Il faut tout simplement commencer à s'occuper des priorités. Les priorités sont les suivantes, à mon avis. C'est en premier lieu essayer de rénover le mur qui nous sépare des Palestiniens. Nous sommes en ligne, comme je vous le disais, avec Jacques Neria, ancien officier des services de renseignement militaire, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Alors Jacques, Boker Tov. Oui, Boker Tov. Alors le cabinet restreint s'est réuni la nuit dernière. Il est arrivé à décider de plusieurs mesures visant à tenter de juguler la vague terroriste, des mesures, on va dire, essentiellement qui se rapportent à un développement, à un renforcement des forces de sécurité israéliennes. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, qu'il y aura un effet dissuasif auprès des terroristes pour ces mesures-là suffisantes? Écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air de suffire instantanément, mais ce n'est pas un remède de longue durée. Il faut tout simplement commencer à s'occuper des priorités. Les priorités sont les suivantes, à mon avis. C'est en premier lieu essayer de rénover le mur qui nous sépare des Palestiniens, qui est un mur avec plus de 100 brèches qui permet à 40 000 Palestiniens de traverser entre la Cisjordanie et Israël. Je sais que c'est un problème politique parce que ça pourrait signifier une frontière entre nous et les territoires palestiniens, mais il faudrait tout simplement le caractériser et le qualifier comme de mur de sécurité. Donc c'est un fossé de sécurité qu'il faut réparer immédiatement et ce travail-là va prendre plusieurs mois. Deux, il faut légaliser ou bien arranger tout ce qui a à faire aux travailleurs palestiniens qui viennent en Israël. C'est impossible d'accepter une situation où 20 000 ou 30 000 Palestiniens sont des illégaux en Israël et la moitié d'entre eux passent leur nuit dans des sites de construction en Israël, ce qui naturellement est la pelouse, je dirais, le terrain fertile où le terroriste trouve où se cacher. Donc ces deux éléments-là sont d'abord primordiaux. Ensuite, naturellement, il faut que le Shabak se réveille et il faut qu'il s'organise parce que là, on a été témoin d'une surprise, je dirais, stratégique, alors que le Shabak se concentrait sur des événements à Jérusalem et en Cisjordanie, dans les territoires, alors que le terrorisme s'est réveillé à l'intérieur d'Israël et naturellement avec l'État islamique qui est avec des cellules dormantes qui se sont réveillées. Là, je dirais, il faut une réorganisation du Shabak et il faut tout simplement reprendre, je dirais, à partir du début, se renforcer dans des moyens technologiques, se renforcer dans des moyens humains, c'est-à-dire employer plus d'agents sur place, et tout cela naturellement est à faire. Donc, pour l'instant, le déploiement je dirais, c'est une aspirine pour un mal qui est cancéreux. Alors, le déploiement, on l'a vu, il nécessite beaucoup de forces, des forces de police, mais également, il a été question donc de déployer des soldats israéliens, même à l'intérieur du territoire israélien. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à ce genre de démarche? Écoutez, je pense qu'il est grand temps de ne pas paniquer. Ce n'est pas la première fois que nous avons eu une vague de terrorisme pareil. Je vous rappelle, en mars 2002, il y a eu plus de 150 Israéliens qui ont été assassinés par les terroristes. Donc, mais ça avait donné lieu à l'opération Rempart ensuite, après. Naturellement, donc, mais de toute façon, il n'y avait pas eu besoin de déployer l'armée au sein d'Israël. Il n'y avait pas besoin de demander aux citoyens de prendre leurs armes, nos armes citoyens. Je dirais, il faut tout simplement calmer les ardeurs et penser plus logiquement avec la tête et non pas avec les sentiments. Alors vous avez le sentiment justement que c'est une nouvelle vague terroriste d'ampleur, ou alors que c'est presque un hasard, c'est-à-dire qu'il y a eu trois attentats qui ont réussi entre guillemets pour les terroristes et que il y a un effet de boule de neige qui est traditionnel, qui est récurrent, et c'est ce qui peut expliquer ce qui s'est passé durant cette semaine? Écoutez, en premier lieu, le terrorisme, le timing du terrorisme est quelque chose à expliquer. Le terrorisme pratique, je dirais,
arrivent à s'éclater sur la scène une fois qu'il y a une occasion qui se présente. S'il n'y a pas d'occasion, il n'est pas là. Donc je dirais, mais le terrorisme, c'est comme l'idée par exemple de l'État islamique, c'est un fantôme. Une fois que ce fantôme-là se personnalise en une personne, là naturellement, il faut tout simplement se réveiller. Les réseaux sociaux sont pleins aujourd'hui d'indicateurs. Il y a des tas de senseurs, des milliers de senseurs qu'il faut tout simplement reprendre et analyser de nouveau pour pouvoir combattre ce fléau, parce que c'est un vrai fléau. Quand on combat une idée, c'est très difficile alors qu'on combat quelque chose de physique, c'est autre chose. Donc là, je dirais, c'est une question aussi d'éducation de longue durée. Il faut naturellement empêcher des punitions collectives. Il ne faut pas créer une situation où 99% des Palestiniens sont pour une coexistence en Israël et tout simplement les rejeter et créer un fossé entre nous et eux et naturellement les inciter à une haine et à des actions. Donc tout cela est à refaire et à repenser. Et tout cela, aussi vite que possible, ce sera le meilleur. Ça ne veut pas dire que dans l'immédiat, on ne pourrait pas avoir de nouveaux actes de terrorisme. C'est naturellement, nous sommes au seuil du mois du Ramadan, nous sommes au seuil de Pâques, les Pâques juives et les Pâques chrétiennes. Tout cela, je dirais, ce sont des dates qui sont problématiques du point de vue des ardeurs religieuses de certains éléments qui sont naturellement terroristes innés. Eh bien, merci beaucoup Jacques Neria d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur la situation sécuritaire dans le pays. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir.